行儀が悪いね。キザル、俺たちは2年前の100倍強えぞ。 Dans l'univers animé et manga, le protagoniste est généralement perçu comme le héros de l'histoire, le gentil, celui qui combat les méchants. Mais si on se fie à la définition littérale du terme protagoniste, le protagoniste est juste le personnage principal d'une histoire, ce qui signifie qu'il peut autant être le gentil que le méchant de l'histoire. Vous l'avez peut-être déjà deviné, aujourd'hui on va parler de 5 protagonistes qui étaient en réalité les méchants de leur histoire. On commence avec l'un des plus gros retournements de veste, celui qui au départ voulait sauver le monde, mais qui a finalement été à l'origine de sa quasi-destruction. Eren Yeager de Shingeki no Kyojin ou encore SNK. À l'origine, Eren est un gamin tout à fait normal qui, après la mort de sa mère, va décider d'intégrer le bataillon d'exploration pour se venger des titans qu'il pensait responsables de l'attaque ayant causé la mort de sa mère. Non, maman! Mais après avoir compris la véritable histoire derrière l'origine de leur monde, Eren va complètement changer de vision. Il va passer du gamin qui voulait sauver le monde en éliminant tous les titans à celui qui veut sauver son peuple en détruisant le reste du monde. Et pour atteindre cet objectif plutôt discutable, il va manipuler ses amis, sacrifier des innocents et au final, il deviendra le monstre qu'il voulait combattre. Il y en a beaucoup qui disent que Eren n'est pas vraiment méchant puisqu'au final, il essayait juste de protéger les habitants de son île. Mais dites-vous que pour protéger les habitants de son île, le gars, il avait prévu d'éradiquer la quasi-totalité de l'humanité. Il y en a carrément d'autres qui disent que Eren, grâce au pouvoir de son titan, il savait ce qui devait arriver et que le choix qu'il a fait était la seule solution pour assurer l'avenir de tous les peuples de la Terre. Mais en réalité, peu importe ses motivations et ses objectifs, aux yeux du monde, Eren était le méchant de l'histoire. Eren était celui-là qui voulait détruire le monde. On enchaîne avec l'un des plus gros psychopathes mégalomanes de l'univers animé et manga. Je pense que vous avez deviné de qui on va parler. Un protagoniste qui est en réalité le méchant de son histoire. Un manipulateur, psychopathe et mégalomane. Il s'agit bien évidemment de Light Yagami de Death Note. Light est un gars plutôt normal à la base, brillant et charismatique. Mais après avoir découvert le Death Note, un cahier qui provoque la mort de toute personne dont le nom y est inscrit, Light, grand mégalomane qu'il est, décide de purger le monde de tous ces criminels. La personne dont le nom est écrit dans ce cahier meurt. N'importe quoi. Mais ce serait un crime pour l'environnement de laisser un détritus par terre. Ça marche. En gros, le gars, il a décidé de jouer le rôle de Dieu et d'éliminer tous les criminels dans le monde. Mais à force d'utiliser le Death Note, il va très vite devenir accro à son pouvoir. Il tue des gens pour se protéger, pour régner, pour imposer sa justice. Excuse-moi, mais pourquoi tu regardes l'heure avec autant d'insistance? Ah, ça? Eh bien, tout simplement... parce que je suis Kira. Il deviendra finalement l'un de ces criminels qu'il essayait d'éradiquer. Light n'a en réalité jamais recherché la paix. Il voulait juste être adoré. Le monde est sur le point de découvrir que j'existe. Il va comprendre que quelqu'un est là pour faire régner la justice. On enchaîne avec un autre grand cerveau qui a voulu imposer sa vision de la justice par la peur. Le Lelouch V. Britannia, prince déchu de l'Empire de Britannia. Lelouch va décider après sa rencontre avec Sito et l'obtention du pouvoir des rois, le Guise, de renverser l'Empire de Britannia. Moi, Lelouch V. Britannia, je vous ordonne, misérable pantin, de mourir.
Yes, Your Highness! Derrière le masque de Zéro, il va lancer une guerre contre son père. Il va tuer, mentir, manipuler. Il sacrifiera ses amis, sa famille et même son humanité. Le louche utilise le guise pour forcer les gens à lui obéir et provoque des massacres au nom de la justice. À la fin de l'anime, il devient un empereur tyrannique pour se faire éliminer et ainsi restaurer la paix entre les différents royaumes. Et cette fin-là crée un doute dans l'esprit de beaucoup de personnes. Est-ce que le louche est finalement un héros ou est-ce qu'il est un méchant? Il ne faut pas oublier que la finalité de ses actions n'efface pas tout ce qu'il a fait. Le louche restera l'empereur maléfique qui a opprimé le peuple de Britannia. Tu ne quitteras plus ce masque que tu portes et tu devras endosser bien des responsabilités. On continue avec un personnage beaucoup moins connu, Tanya de Greshaf, de Saga of Tanya the Evil. Je ne te lâcherai pas. Tanya est la réincarnation d'un cadre japonais athée, puni par Dieu pour son égoïsme. Dites-vous que le gars il était tellement athée que même en ayant été mis face à la présence de Dieu au moment de sa mort, le gars il a continué à refuser de croire en Dieu. Donc Dieu va le punir en le faisant se réincarner dans un monde en guerre. Elle devient un officier militaire impitoyable, calculatrice, sans pitié. Elle sacrifie tout, même ses hommes, pour sa survie et sa montée en grade. Elle massacre ses ennemis, pousse ses soldats des missions suicides. Tout ça avec le sourire. Elle n'a aucune morale, aucun remords. Son seul but est de prouver à Dieu qu'elle peut réussir 100 fois. Dites-vous qu'à seulement 12 ans, elle a été surnommée le diable du Rhin, tellement elle a fait du sale sur le champ de bataille. Enfin, qu'est-ce que vous fabriquez? Et on finit en beauté avec un ancien mais très peu connu protagoniste, Alucard de l'anime Hellsing. L'anime a récemment un peu fait parler de lui avec sa réadaptation. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui connaissent Hellsing. Alucard est un vampire millénaire qui, pour certaines raisons, a décidé de jouer le rôle de chien de chasse pour la fondation Hellsing et de chasser ses congénères. À première vue, on pourrait facilement penser qu'il est du côté des gentils, mais en vrai, si on regarde d'un peu plus près, c'est vrai, le gars, il aide les humains, entre guillemets, en éliminant le danger que représentent les vampires. Mais d'un autre côté, la cruauté dont il fait preuve pendant ses missions nous montre clairement que Alucard n'est pas un enfant de cœur. Dans son cas, on ne peut pas vraiment dire qu'il soit le méchant de l'histoire, mais il n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un gentil. Il est juste une âme vivante, un monstre qui obéit aveuglément aux ordres de la famille Hellsing. Et en vrai, à titre personnel, je pense qu'il est aussi obéissant juste parce qu'en suivant les ordres des Hellsing, il est libre de tuer sans répercussion. Il est libre d'assouvir sa soif de meurtre et de sadisme. En vrai, dans l'univers de l'anime, tout est juste une question de point de vue. Et maintenant, est-ce que tu es toujours aussi convaincu que le protagoniste est toujours le héros de l'histoire? Like, commente, partage et abonne-toi si tu as aimé. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo.